Le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Hein? Non. Si quelqu'un prend du retard, c'est pas un problème, on l'attendra. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. Hein? On est ici pour profiter de la nature. D'accord? Un petit truc pour les bottines. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Hein? Oui. L'idéal, c'est de respirer par le nez, hein, et de synchroniser votre respiration sur vos pas. C'est excessivement simple, comme ceci. 1, 2, 3, inspiration, petit pas de pause, 1, 2, 3, expiration, et on expulse bien tout l'air qu'on a dans les poumons, hein, d'accord? Et si vous voulez augmenter votre vitesse, eh ben vous n'avez qu'à allonger le pas. D'accord, Mathieu? Contrairement au coureur qui, à chaque foulée, décolle, le marcheur, lui, il adhère. Il reste en contact avec le sol. D'ailleurs, si vous faites bien attention à vos jambes, vous constaterez qu'elles passent en alternance par une phase d'oscillation et une phase d'appui, que les muscles ne se contractent qu'au moment où le talon entre en contact avec le sol. Et que tant que la hanche n'est pas à la verticale de votre pied, ils effectuent une opération de freinage pour éviter la chute. Au fond, on peut dire que la marche à pied n'est qu'une succession de chutes rattrapées et de déséquilibres compensés. Alors, on tient plus debout? Oh, ça va, hein. S'il a fermé un peu aussi, ça serait pas arrivé, hein. Ça va, c'est pas grave. Ouais, mais bon, c'est comme quand on t'explique comment faut faire pour respirer. Après, tu sais plus où t'en es. Moi, je suis un instinctif, hein. J'aime pas qu'on m'embrouille. Well. Suivez le guide, donc. Tel est le thème de notre culte commun avec Contact Jeune ce matin. Suivez le guide, oui. Mais lequel? On peut effectivement se poser la question de savoir si on a besoin d'un guide, surtout s'il est aussi compétent que Benoît Poelvoorde dans cet extrait de film des randonneurs. Pas sûr, pas très utile de se payer un guide qui nous apprenne à mettre un pied devant l'autre. Et puis dans la vie, on doit apprendre à se débrouiller tout seul, à gagner en autonomie. Si je suis un guide, suis-je encore libre de mes choix? Or, le grand message de la Bible, c'est précisément que Dieu nous veut libres, libérés de tout ce qui nous entrave. On le voit avec Moïse, qui, dès le début de l'histoire, libère son peuple de l'esclavage de Pharaon. Mais remarquez qu'une fois libéré, errant dans le désert, un peu perdu, Dieu n'abandonne pas pour autant son peuple, mais le guide avec cette nuée qui le précède pour lui montrer le chemin chaque matin. Et nous? Avons-nous besoin d'un guide pour nous montrer le chemin? Peut-être bien que oui, mais certainement pas n'importe quel guide. Alors ce matin, nous voulons une nouvelle fois nous tourner vers le Seigneur. C'est lui qui nous guide et nous accueille ce matin dans sa maison de prière. Que la grâce et la paix nous soient données en abondance de la part de notre Dieu 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Amen. J'aimerais donner maintenant la parole à David qui va aussi dire quelques mots d'accueil pour Contact Jeune. Bonjour, ça fait très plaisir de vous voir le dimanche et au rez-de-chaussée. Pourquoi le rez-de-chaussée? Parce qu'en général, Contact Jeune, c'est le sous-sol le vendredi soir. Vendredi passé, nous étions une quarantaine et on a réussi à faire monter une petite délégation. C'est vrai qu'on fait communion, on fait église. On dit un petit peu aussi avec Contact Jeune, on chante, on parle de la foi, on échange. Mais une église entre jeunes, c'est aussi dommage. Et c'est vrai qu'on est très content de partager ce moment avec vous ce matin, de faire église au rez-de-chaussée ensemble. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Petite information aussi pour les enfants plus jeunes qui souhaiteraient pas forcément rester tout le culte avec nous. Il y a le coin enfant, mais il y a surtout aussi Julie qui a préparé un certain nombre d'activités pour les enfants qui pourront du coup en profiter pendant une partie du culte avant de nous retrouver pour la dernière partie. Mais maintenant, c'est Romane
qui nous conduit dans la prière. Seigneur Jésus, tu es venu vivre notre vie pour nous montrer comment on pouvait vivre et aimer. Aujourd'hui encore, tu continues par ton esprit de nous montrer le chemin. Alors nous te le demandons. Veille sur nos pas, guide-nous, non pas pour faire de nous des moutons, mais pour que nous puissions avancer dans la vie sans peur, mais avec la confiance que tu nous accompagnes. Donne-nous la joie à travers ce culte, mais surtout dans notre vie de tous les jours, de te sentir à nos côtés. Que ta présence éclaire notre chemin. Amen. Et nous voulons chanter notre premier cantique, un chant que nous avons déjà chanté plusieurs fois dans nos cultes, mais qui aujourd'hui colle particulièrement bien avec le thème du jour. « Ô prends mon âme » que vous retrouvez à la page 670 du cantique Cœur à cœur, du cantique Alléluia, et nous nous levons pour le chanter. Vous le savez, Jésus aimait beaucoup raconter des histoires à toutes les personnes qui le suivaient, et il a raconté notamment une très petite histoire. La plus petite histoire qu'il ait racontée, c'est cette parabole-là. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Imaginez évidemment la scène. Un aveugle qui guide un aveugle, ils ne vont pas y voir grand-chose. Si l'on choisit comme guide un aveugle, on risque d'avoir des soucis, autant que notre guide ait les yeux grands ouverts. Alors, les enfants vont pouvoir, qui le souhaitent, vont pouvoir dans un instant aller dans la salle à côté avec Julie, qui va précisément vous raconter l'histoire de Jésus qui rencontre un aveugle. Et vous viendrez tout à l'heure nous montrer ce que vous avez préparé pendant ce temps.
Et nous entendons maintenant un petit morceau de musique pendant que les enfants qui le souhaitent peuvent sortir. Regardons un deuxième extrait vidéo, moins drôle celui-là. La 5e et dernière personne emportée par la crue dans ce canyon a été retrouvée par les secouristes ce matin. Il s'agit d'une femme de 22 ans. Au cœur de l'enquête ouverte pour homicide involontaire, la responsabilité du guide qui encadrait le groupe, décédé lui aussi. Ce professionnel de 36 ans que l'on voit sur ces photos connaissait parfaitement le canyon où il officiait depuis 5 ans. Inspecté lundi dernier, il avait été sommé de racheter du nouveau matériel et était depuis en règle. En revanche, hier, la météo était mauvaise. D'autres guides avaient d'ailleurs renoncé à toute sortie. Certains avaient indiqué aux guides qui encadraient le groupe en question que les conditions ne leur apparaissaient pas réunies pour effectuer cette sortie. Lorsque l'orage a éclaté, ses collègues lui auraient même demandé de sortir de l'eau à cause du risque de crue. Selon des témoins, il aurait refusé. C'est alors que le groupe a été surpris par la vague. Cette vidéo est assez surprenante et inquiétante. À la base, c'est déjà difficile de faire confiance. Mais là, en plus, ils sont tombés sur un guide borné, têtu, qui se surestime. Il est convaincu de n'avoir besoin de personne et au final, il a mis ses clients en danger de mort. Choisir quelqu'un pour nous guider est très difficile. Il faut être sûr de ses compétences. On a donc tendance à d'abord faire confiance sur des petites choses, à tester et à observer, avant de faire confiance encore plus. Mais on ne peut pas toujours le faire, comme dans l'extrait vidéo. Confier d'un coup sa vie à quelqu'un est très difficile. On a plutôt tendance à faire confiance aux gens qui nous sont proches. On n'a pas forcément conscience que ce sont des guides pour nous, ou s'en rend mieux compte avec le recul. C'est vrai que les parents nous guident quand on est petit et c'est plus tard qu'on le réalise. Ensuite, on cherche d'autres guides, ce sont souvent parmi nos amis ou nos profs. Nous vous invitons maintenant à prendre un moment pour réfléchir à cette question. Quels ont été mes guides dans ma vie ? Seigneur, nous avons besoin de nous sentir soutenus et accompagnés dans notre vie. Merci pour les personnes que tu as mises sur notre chemin pour nous guider. Parfois, nous avons eu le sentiment d'être abandonnés ou d'avoir été amenés dans des voies sans issue. Aide-nous à pardonner les gens qui nous ont égarés. Seigneur, sois notre guide dans ce monde et éclaire notre chemin avec ta sagesse et ton espérance. Amen. Et nous nous levons pour chanter le cantique comme un phare que vous avez trouvé dans le feuillet du culte.
Après le guide inutile ou loufoque et le guide incompétent qui en devient dangereux, il y a encore le guide qui risque volontairement de nous piéger, de nous entraîner parfois même contre notre gré. Jésus lui-même a tenu des propos virulents contre ceux qui voulaient guider le peuple. Écoutons-le s'emporter contre les religieux de son temps. Malheureux vous êtes, scribes et pharisiens hypocrites. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui versez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, alors que vous négligez ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Guides aveugles qui arrêtez au filtre le moucheron et avalez le chameau. Malheureux êtes-vous qui purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, alors que l'intérieur est rempli de produits de votre vol. Paul, quelques années après, s'emporta lui aussi contre ceux qui veulent être des guides par goût du pouvoir. Il écrit dans sa lettre aux Romains : « Toi, qui es convaincu d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des simples, parce que tu possèdes dans la loi l'expression même de la connaissance de la vérité. Eh bien toi, qui enseignes autrui, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches de ne pas voler et tu voles. Tu mets ton orgueil dans la loi et tu déshonores Dieu. » Et oui, sur le marché des guides, on y trouve de tout, y compris de fiefés, menteurs et même des escrocs en tout genre qui profitent d'une forme de naïveté et du désarroi de certaines personnes. Il n'y a qu'à taper « guide spirituel » sur Google pour découvrir des annonces étonnantes. Il y a un véritable business du guide spirituel. On ne compte plus le nombre de livres ou de séminaires qui vous donnent la clé pour communiquer avec votre guide spirituel. Ainsi, cette pub. Le monde des esprits contient une multitude d'êtres basés sur la lumière. Certains d'entre eux sont des guides chargés de soutenir votre développement spirituel. Ces derniers ont été sélectionnés et recrutés pour vous assister. Ils ont vécu sur Terre et possèdent leur propre sagesse et leur propre expérience. Des guides recrutés tout spécialement pour nous. Ou encore, les 9 signes qui indiquent que votre guide spirituel essaye de vous contacter. Trop bien. Mais plus grave encore que ces gourous du net, il y a ceux qui ne laissent pas le choix de les suivre, qui souvent entraînent derrière eux leur peuple, bien malgré eux. On peut penser à tous ces dictateurs, Poutine en tête. Certains revendiquent même le titre de guide suprême. C'est le cas en Iran, un guide suprême, prêt à tout pour garder son pouvoir. Regardons encore un extrait vidéo. Pour l'ayatollah Ali Khamenei, il n'y a pas de doute. Les États-Unis et Israël sont responsables des manifestations antigouvernementales déclenchées par la mort de Mahsa Amini. Tout en minimisant le mouvement de contestation, le guide suprême iranien s'en est également pris à la presse internationale qui soutiendrait selon lui les émeutiers. Je le dis clairement, ces émeutes et l'insécurité sont l'œuvre des États-Unis, du régime sioniste usurpateur, leurs mercenaires et certains Iraniens traîtres qui les ont aidés à l'étranger. Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans, est décédée le 16 septembre, 3 jours après son arrestation pour infraction au code vestimentaire. Sa mort a déclenché un mouvement de contestation qui continue malgré la répression de la police iranienne. Selon l'ONG Iran Human Rights, au moins 92 personnes ont été tuées dans les manifestations. Cette vidéo n'appelle pas de commentaires si ce n'est notre volonté de porter dans la prière celles et ceux qui souffrent de l'oppression de ces guides malveillants. Prions. Ô Dieu notre Père, nous te disons merci de nous accompagner dans la vie, mais nous voulons te prier pour tous ceux qui souffrent sur cette terre.
Tu vois ce monde avec tout ce qu'il a de beau, mais aussi son océan de détresse, dans lequel sont plongés tant d'êtres humains. Aucune souffrance n'échappe à ton regard, nul cri de douleur ou de désespoir qui ne parvienne jusqu'à toi. Nous pensons en particulier à celles et ceux qui sont victimes d'oppression, ceux qui sont privés de liberté, les enfants exploités, ceux qui ont dû fuir leur pays, les victimes de la guerre ou des catastrophes naturelles. Seigneur, nous te prions aussi pour tous ceux et celles qui essayent d'apporter sur cette terre plus de paix et de justice. Renouvelle leur force et leur courage et fais de nous des ouvriers de paix. Amen. Et nous poursuivons notre louange par le chant en prenant le cantique « Dieu, tu es grand » que vous trouvez à la page 838. On le voit lorsqu'on parle de guide. Qu'il soit de montagne, spirituel ou politique, nous sommes sur un terrain difficile. À la fois, on voit bien qu'il y a des moments où nous avons besoin d'un guide. Croire qu'on pourrait s'en sortir tout seul serait une prétention, un orgueil qui peut coûter cher. Mais en même temps, nous voulons garder notre liberté. Dans la Bible, le Seigneur se présente comme celui qui veut nous guider. Qu'a-t-il de différent de tous ces autres guides ? Relisons 2 extraits de psaumes. Dans le psaume 43, « Envoie ta lumière et la vérité. Elles me guideront, me feront parvenir à ta montagne sainte et à tes demeures. Je parviendrai à l'autel de Dieu, ô Dieu qui me fait danser de joie. » Ou encore dans le psaume 119. J'ai plus de discernement que les anciens, car j'ai observé tes préceptes. J'ai évité toutes les routes du mal afin de garder ta parole. Je ne me suis pas détourné de tes décisions, car c'est toi qui m'as instruit. Que tes ordres sont doux à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Grâce à tes préceptes, j'ai du discernement. Aussi je déteste toutes les routes du mensonge. Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier. Tout à l'heure, vous nous demandiez de réfléchir à quelles sont les personnes qui ont pu jouer le rôle de guide dans notre vie. Et si je regarde en arrière, vu mon grand âge, je peux commencer à le faire, eh bien, je dois reconnaître que certaines personnes ont effectivement été déterminantes dans mon parcours, dans mes choix.
Par exemple, sans la mère supérieure de ce Carmel de Mazie où je vais régulièrement, sans le pasteur anglais Fred Noden qui m'a transmis sa passion du ministère, certainement que je ne serais pas là ce matin devant vous à prêcher l'Évangile. Nos parents, bien sûr, ont joué un rôle déterminant dans notre construction pour nous guider. Je ne me suis pas construit tout seul. Je n'ai pas trouvé tout seul le chemin de ma vie. Je mesure aussi combien le Seigneur est fidèle et bon, même si je dois bien admettre que ma vie a été largement épargnée au regard de tant de souffrances dans le monde. Je n'ai pas connu de grosses difficultés ou souffrances majeures, mais j'ai connu, comme tout le monde, mon lot de doutes, d'épreuves. Et j'ai pu alors mesurer dans ces moments que ce que je prêche tous les dimanches, à savoir que le Seigneur ouvre toujours devant nous un chemin de vie, eh bien, ne sont pas des paroles en l'air. Oui, le Seigneur nous guide, il nous accompagne, il ouvre devant nous le chemin. Ce que je ne supporte pas dans la religion ou dans toute démarche spirituelle, c'est lorsqu'elle tente à nous piéger, à restreindre notre liberté. La Bible, c'est tout le contraire. La Bible que je lis, c'est l'histoire d'une liberté, d'une libération. On le voit, ce qui fonde, comme je le disais tout à l'heure, l'histoire, c'est vraiment cette expérience de la libération du peuple. Mais Dieu ne cesse de se rappeler dans la Bible, cette phrase « C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai libéré ». Mais cette liberté, elle est difficile à vivre, puisque nous ne sommes ni des marionnettes stupides, ni des pions téléguidés, ni des moutons bornés. Nous pouvons certes vivre libres et déployer toutes nos potentialités de bonheur et de créativité, mais nous pouvons aussi nous égarer, nous tromper. Et c'est pourquoi Dieu ne nous abandonne pas à la liberté. Il n'est jamais très loin pour nous aider, nous guider, mais sans jamais pour autant nous priver de notre liberté. C'est là tout le défi. Dans un livre assez ancien maintenant, les plus vieux peut-être l'ont-ils lu une fois, Charles Péguy, dans Le mystère des saints innocents, a cette belle image à propos de Dieu. Il le compare à un père qui apprend à son enfant à nager. S'il le soutient trop, l'enfant n'apprendra jamais par lui-même à nager. Mais s'il ne le soutient pas assez, il boira la tasse et coulera. Ainsi Dieu, dans nos épreuves de la vie. S'il nous aide trop, il nous prive de toute liberté. S'il ne nous soutient pas assez, nous risquons de boire la tasse. Lorsque le peuple a été libéré de l'esclavage de Pharaon, il se retrouve, comme je le disais, dans le désert, sans trop savoir où aller. Et c'est alors que Dieu va l'accompagner. Elle nous dit symboliquement la Bible par cette nuée qui le précède. C'est cette espèce de nuage comme ça qui lui montre le chemin, non pas à coups de fouet pour avancer, mais cette brume, ce nuage qui semble montrer le chemin, encore faut-il le discerner. On l'a vu, choisir un bon guide n'est pas évident. On l'a vu avec ces vidéos. Entre le guide prétentieux et franchement inutile des randonneurs qui nous apprend à poser un pied devant l'autre, celui incompétent qui mène ses clients au drame, ou celui qui entraîne son peuple au malheur pour défendre ses ambitions personnelles, et sans parler de tous ces guides spirituels et gourous en tout genre qui abusent de notre confiance ou crédulité pour nous faire croire monts et merveilles, ce n'est pas évident dans la vie de savoir à qui il faut faire confiance et comment, dans le fond, parfois accepter de se laisser guider. On en vient à dire parfois qu'on ferait mieux de se débrouiller tout seul. Mais dans la vie, c'est comme lorsqu'on visite un musée ou un château. Si l'on tombe sur un guide ennuyeux, on perd son temps. Mais avec un bon guide, on découvre plein de choses auxquelles on n'aurait jamais prêté attention tout seul. Un guide va nous ouvrir les yeux, nous permettre de découvrir des choses, oui, que nous aurions simplement ignorées. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. On peut très bien se débrouiller tout seul, pas de souci avec ça.
Mais on risque parfois de passer à côté de tout un pan de la vie, de négliger des trésors et une profondeur que seul un bon guide peut nous faire découvrir. C'est ce que chantent ces 6 beaux psaumes. Ainsi, le psaume 43, « Ta lumière et ta vérité me guideront, elles me feront parvenir à ta montagne sainte. » Autrement dit, on pourra par la lumière du Seigneur qui nous guide, nous sentir ainsi plus proches, plus en communion avec Dieu. Ce qui est fantastique avec le Dieu de la Bible, c'est qu'il se veut à la fois proche de nous sans pour autant nous étouffer ou nous contraindre. On a tous déjà fait cette expérience de devoir un jour demander son chemin à quelqu'un dans une ville qu'on ne connaît pas. Bon, maintenant, vous me direz que les GPS intégrés au smartphone, c'est moins fréquent. Mais imaginons que nous n'avons pas son smartphone et qu'on demande son chemin à quelqu'un dans une ville. Eh bien, il nous répond volontiers, mais pouvez-vous m'indiquer le chemin de la poste ? Ah, c'est très simple, vous prenez la 2e à gauche, après le feu, vous passez le pont, au giratoire, ce sera la 3e à droite. Très simple. Mais a-t-il dit Attendez voir, c'était avant le pont ou après le pont ? C'était la 2e ou la 3e ? Le seul moyen, si l'on veut vraiment aider quelqu'un à trouver son chemin dans une ville, c'est de l'accompagner. Eh bien, dans la vie, c'est encore plus compliqué que dans une ville. Et c'est pourquoi le Christ n'a pas voulu simplement nous expliquer la vie, mais il a décidé de nous y accompagner. De Noël à Pâques, Jésus a tout connu de notre vie pour révéler à quel point Dieu en Jésus se veut proche de nous, de chacune, de chacun de nous, et ne nous laisse jamais seuls face au chemin qui s'ouvre devant nous. Il nous accompagne non pas pour nous forcer à choisir tel chemin, mais pour nous guider, pour ouvrir devant nous des chemins inattendus et surtout élargir notre horizon. Alors on peut toujours se débrouiller seul, et il est bon de gagner en autonomie, mais il est des moments dans la vie où vouloir se débrouiller seul devient un péché d'orgueil. Des moments où, comme tu le disais l'autre jour Sophie, la situation échappe à notre contrôle. Alors, quand on vous propose un guide pour visiter un musée et que vous pouvez accepter ou décliner, ainsi l'aide que Dieu est prêt à nous offrir. On peut très bien la décliner, mais la vie c'est encore plus riche et plus vaste qu'un musée. Sans guide, on risque de passer à côté de tellement de choses. Alors pourquoi se priver de ce guide, le Christ, qui est prêt à tout faire pour nous garantir notre liberté, au risque même parfois de nous laisser nous perdre. Pensez à la parabole du fils prodigue ou à celle de la brebis perdue. Oui, nous pouvons nous perdre, soit par nos erreurs ou nos choix, soit aussi parce que la vie est difficile, dure, mais nous aurons toujours cette confiance que même si je me perds, le Seigneur n'est jamais très loin et qu'il continue de veiller sur moi, de me guider et de me soutenir. Amen.
Merci à Tigrane pour sa musique, évidemment. Merci aussi à Julie, Alexandre et Alaïs qui se sont occupés des enfants durant ce petit moment. Les enfants sont revenus. Ils ont pu entendre raconter l'histoire de Bartimée, l'histoire de cet aveugle qui est au bord du chemin et qui en appelle, dans le fond, à l'amour du Christ pour voir ses yeux ouverts. Et évidemment, ce qui est très beau dans cette histoire de Bartimée, c'est aussi le fait que le Seigneur ne l'accapare pas pour autant. Il lui ouvre les yeux, le guide et le laisse vivre sa vie. Alors puisse aussi le Seigneur, dans le fond, pour nous qui avons des yeux plus ou moins performants, nous aider aussi à ouvrir nos yeux pour le chemin qui est devant nous. C'est aussi ce que dit la magnifique prière que nous allons maintenant entendre, cette histoire qu'on a déjà entendue souvent et qu'on va réentendre. C'est Sophie et Laurent, en l'absence de Kim, malade, qui vont nous prier cette prière, une prière que nous allons entendre aussi avec une émotion particulière, puisqu'il y a 2 jours, nous la disions lors du service funèbre de Roland Jacquemet, et je salue sa veuve May qui est avec nous ce matin. Roland avait aimé cette prière particulièrement, il l'avait gardée comme un trésor que nous avons relu lors de son service funèbre. Sophie et Laurent. J'ai fait un rêve. Je cheminais sur la plage, côte à côte avec le Seigneur. Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double empreinte, la mienne et celle du Seigneur. Chacun de nos pas représentait un jour de ma vie. Je me suis arrêtée pour regarder en arrière. J'ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin. Mais je remarquais qu'en certains endroits, au lieu de 2 empreintes, il n'y en avait qu'une. J'ai revu le film de ma vie, et surprise, les lieux à l'empreinte unique correspondaient aux jours les plus difficiles de mon existence, jours d'épreuve, de solitude, de doute. Alors, me tournant vers le Seigneur, j'osais lui faire des reproches. Tu nous as pourtant promis de nous accompagner et de nous guider tous les jours. Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse? Pourquoi m'as-tu laissé seul au pire moment de ma vie, au jour où j'avais le plus besoin de ta présence? Mais le Seigneur m'a répondu, « Mon ami, ces jours de difficulté et de peine où tu ne vois qu'une trace de pas sur le sable, ce sont les jours où j'étais le plus avec toi, les jours où je t'ai porté. Amen. » Et nous allons chanter notre dernier cantique à la page 743. C'est pendant ce cantique que l'offrande va être recueillie. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de cash, vous pouvez payer avec Twins dans notre paroisse. Donc aucun souci.
voici le moment des annonces. Et d'abord, une page de pub quand même pour Contact Jeune dans cette célébration joyeuse. Vous êtes sûrement nombreux à déjà nous connaître, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, Contact Jeune, c'est un groupe écuménique qui bénéficie des locaux au sous-sol de cette paroisse, mais également d'autres locaux à Aunay. Et donc on est une association avec plein de bénévoles entre 20 et 26 ans, un directeur, une directrice, une animatrice, moi-même. Et on fait des camps, on fait des week-ends, on fait des mercredis après-midi avec des jeux, des discussions. Et surtout, on fait ce qu'on appelle les clubs. Et les clubs, c'est tous les vendredis, en fait, on en fait. Et pendant ces clubs, on aime tout d'abord s'amuser, jouer, chanter, mais surtout aborder des thèmes sur la société, sur l'adolescence, la vie qui n'est pas facile, mais aussi des thèmes spirituels. On parle de Dieu, on parle de ce qu'il nous apporte, qu'il est présent pour nous, qu'il nous aime. Pour de nombreux jeunes, c'est quelque chose de nouveau qu'ils ne savent pas. Donc on est là vraiment pour témoigner de cet amour et nous le rendre bien. C'est chouette d'avoir leur retour, on sent que ça leur fait du bien, ça leur fait plaisir. Donc voilà. C'est des jeunes de 12 à 17 ans, donc si vous connaissez des gens qui sont dans cette tranche d'âge-là, on les accueille avec plaisir, ici à Malagnou, le vendredi soir, les week-ends ou en camp. Daniel, t'as oublié quelqu'un au premier rang. Daniel, au premier rang. Merci infiniment pour... Oui, c'est un privilège pour notre paroisse de pouvoir ainsi accueillir Contact Jeune et de pouvoir collaborer comme nous le faisons. C'est pour nous une grande chance et nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Merci à tous les jeunes et à tous ceux qui ont contribué à cette célébration. Quelques petites annonces pour vous dire qu'évidemment, le culte se prolongera par un après-culte servi dans le foyer. Merci à Octavio qui a préparé ce lieu magnifiquement. On peut toujours compter sur lui, c'est magnifique. Alors restez pour l'après-culte. Et même... plus si on tente, comme on dit, il y a un repas qui est prévu pour celles et ceux qui ont encore le temps de prolonger pour le repas. Il y a plein de bonnes choses à manger. Voilà. Si vous ne recevez pas régulièrement les informations de notre communauté, ou si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès d'un conseillère d'accueil à la sortie. N'hésitez pas non plus à prendre les informations telles que la feuille du mois qui vous donne tous les rendez-vous pour... les semaines à venir ou notre journal de paroisse. Vous pouvez aussi laisser votre nom pour que nous vous les fassions parvenir directement. Dans les rendez-vous à venir cette semaine, notons particulièrement l'apéro théologique, ici même, mercredi soir. Nous abordons toujours un sujet ou d'actualité brûlante ou un thème de société que nous essayons d'aborder ou de manière en lui donnant un peu plus de hauteur ou de profondeur, en s'écoutant les uns les autres. Le sujet de la semaine prochaine, c'est la question de savoir s'il est moralement justifiable, dans le fond, de légaliser les drogues douces. Une question qui n'est pas très simple, et je me réjouis de l'aborder. Nous notons aussi les agapes, samedi, ici même, toujours à Malagnou, et dimanche, le culte aux eaux vives. Voilà. Nous allons maintenant encore nous recueillir dans la prière et c'est Baptiste qui nous conduit dans ce moment de prière. Nous te le demandons, Seigneur. Guide nos pas. Accompagne-nous dans le cheminement de notre vie. Tu es celui qui peut le mieux à la fois nous laisser aller librement et nous ouvrir les chemins du monde pour nous faire découvrir une profondeur insoupçonnée à notre vie. Que ta lumière éclaire notre chemin, qu'elle nous évite de tomber dans les pièges de la vie. Comme le phare guide le marin, que mon ami tend la main, donne-moi cette confiance que tu es avec moi et que tu me précèdes et m'accompagnes sur tous les chemins de la vie. Et si je me perds, si la nuit m'envahit, reste encore près de moi, comprends ma tristesse et guide mes pas vers ta lumière. J'ai besoin de toi pour toute ma vie, mais pour te suivre aveuglément, mais pour que tu me donnes l'assurance
comme le dit le psalmiste, que dans tes sentiers, mes pas ne chancelleront pas. Amen. Merci infiniment, Baptiste, pour cette prière que tu as lue avec beaucoup de soin. Que personne ne méprise ton jeune âge. Tout au contraire, sois pour les fidèles un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Voilà ce que tu dois prendre à cœur. Voilà en quoi il te faut persévérer. Ainsi, tes progrès seront manifestes aux yeux de tous. Ces mots, ce ne sont pas les miens. Je les ai empruntés à l'épître de Timothée. Pour vous, souvent on entend dire les jeunes, c'est l'Église de demain. Vous constaterez qu'en ayant participé à ce culte, c'est aussi l'Église d'aujourd'hui. Alors merci. Merci à vous tous, que ce soit les petits avec Ludivine, les groupes de caté du lundi, Contact Jeunes. Et c'est ce culte qu'ils ont eux-mêmes préparé, animé. Tout le monde a recueilli quelque chose et même Emmanuel en a créé son prêche avec. Alors, grand merci à vous les jeunes, on peut vous applaudir. Ouais. Vraiment un grand merci pour ce moment de partage de la parole ce matin. Je vous invite à la prière. Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ces jeunes que tu mets sur notre route, nous, adultes, engagés dans ton Église. Donne-nous de les recevoir avec un cœur fertile, de les faire germer, grandir et mûrir, comme cette graine de foi qu'ils ont reçue de toi, pour qu'un jour ils donnent du fruit à ton service. Accorde-nous ta paix, ta joie et l'inspiration de ton esprit pour que nous devenions témoins de ta vie auprès de celles et ceux que nous rencontrons sur notre route. Et c'est ensemble, unis par cette même espérance, que nous voulons te dire la prière de tous tes enfants, et nous nous levons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. On reste. Et de la part du Seigneur, recevons l'assurance de sa bénédiction. Oui, le Seigneur ne nous veut jamais captifs, mais libres d'être